le docu-fiction Sacré-Cœur. Je sais pas pourquoi il parle de fiction, c'est un documentaire, c'est tout. À moins qu'il, je sais pas ce qu'il a rajouté dessus. Considère-t-il sa foi comme de la fiction? Bon bref, c'est pas la question. Vous en avez peut-être entendu parler, ça fait scandale, puisque ce documentaire qui raconte, je sais pas ce qu'il raconte exactement, sur l'amour du Christ révélé à Sainte Marguerite Marie, est boycotté par les publicitaires français. Voilà, son producteur, son réalisateur a contacté divers secteurs pour pouvoir afficher la sortie faire la promotion de la sortie de son documentaire, et il a reçu de drôles de réponses. On lui a expliqué que son film n'avait pas sa place dans l'espace public puisque trop prosélyte. Voilà, dans ce même espace public où on voit diverses choses très bizarres, d'autres croyances, on nous dit Jésus n'a pas sa place. Oh, ouais. Alors il est intervenu dans différents médias pour nous raconter ça. Voilà, c'est le réalisateur Steven Gunnell, je sais pas, hein, du documentaire Sacré-Cœur qui sort aujourd'hui, 1er octobre. On est mercredi, c'est pour ça, c'est les sorties habituelles. Allez-y, déjà pour soutenir et surtout pour montrer votre lutte contre la République française satanique, franc-maçonne. Voilà, vous choisissez vos termes, mais on a bien compris qu'on dérangeait. On va voir un petit peu ce qu'il raconte, on va voir son témoignage par rapport à ce qui s'est passé, les échanges qu'il a eu. Vous allez voir que voilà, les choses sont claires, le combat est assez clair. Il y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment, hein. Et surtout, faites la pub autour de vous de ce documentaire. Dites aux gens, allez, vas-y. Il y a, pour une fois, qu'il y a quelque chose concernant Jésus au cinéma. Si t'y vas pas, tu fais pas le boulot. Alors tu y vas. Voilà. Faut pousser les gens parce que sinon les gens font rien. Faut leur mettre un coup de pied au cul. Ah, on le sait. C'est ce que fait Jésus tous les jours à nos derrière pour devenir des bons catholiques, hein, coup de pied au cul pour éviter le péché. Et je vous ai invité parce qu'il y a un souci. Parce qu'aujourd'hui, un film catholique n'est pas facile à programmer dans les salles. Ça reste un documentaire, fiction, sur lequel on a travaillé pendant 2 ans avec mon épouse, dont on est très fiers, qui est très beau, avec un beau message d'espérance, d'amour, plein d'humanisme, plein d'universalisme, tout ce que vous voulez dedans, qui est magnifique. Magnifique. C'est un pan de l'histoire de France, très méconnu, qui mérite d'être découvert, en tout cas redécouvert. Et en effet, avec notre distributeur Sage, on a 150, 180 salles, qui est pas mal quand même pour un documentaire qui sort le 1er octobre. Mais il n'y aura pas ce que moi j'avais espéré et qui avait été un peu le start. L'idée de ce projet, quand j'ai eu cette vision où j'ai vu toutes ces belles affiches un peu partout en France, dans les métros, les gares, les aéroports, et ben finalement il y aura pas de campagne d'affiches. Mais c'est de la censure pour vous ou pas? Alors au départ, c'est venu après ça, mais je l'ai pas vu venir en fait. Ce qui s'est passé, c'est que naïvement, j'ai pensé que dans la production. Il faut arrêter d'être naïf au bout d'un moment. Hein. Il faut se réveiller. On est en territoire hostile. La République, c'est pas les copains. Ce sont des ennemis. Il faut connaître son histoire. Ce monsieur qui s'est intéressé à ce pan de l'histoire de France aurait dû s'intéresser un petit peu à la Révolution française et puis au régime qui gouverne la France depuis et qui n'a fait que persécuter les catholiques en France. S'agirait aussi de se réveiller un petit peu. Hein. La naïveté, ça va bien 5 minutes. Hein. En plus, il porte sa montre à l'envers. Les boutons sont de ce côté-là, monsieur. Hein. Je sais pas comment est tourné le truc, mais normalement, les boutons doivent être accessibles par l'autre main. C'est bizarre, là, hein? Peut-être il l'a mis à l'envers, je sais pas. On aurait pu très bien demander la sous-traitance de compagnies pour faire justement ces promos, ces campagnes d'affiches. Il y en a qui nous ont sorti malheureusement des devis exorbitants, comme si c'était plus on mettra cher, moins on les aura, mieux par ce l'argent, sera. bien évidemment. Donc totalement inabordable à notre petit niveau. Et carrément une qui nous a dit non, c'est trop prosélyte. Voilà, donc à cela on a répondu d'accord. Donc la nonne 2, 3, 5, oui. L'exorciste 1, 2, 3, 5, oui. Conjuring 3, 4, 12, oui. Jésus, non. Voilà. Pardonnez-moi, je comprends pas. Mais c'est-à-dire que les films d'horreur sataniques, la croix à l'envers, machin, là, il n'y a pas de lézard. Les films américains aussi. Les films américains, mais un film français qui raconte... D'accord, je comprends. Eh oui, le
reste, ça va. Ah, les films subventionnés par l'argent public pour nous vendre l'islam, les gentils musulmans et compagnie, il y a pas de problème. Jésus, il y a un problème. Mais en même temps, est-ce que ça aurait pas été un problème que ça passe sans problème? Ah ah! Eh oui, c'est pas la première fois. En 2004, à la sortie de La Passion du Christ, ça a été le même bordel. Ah, on a dit non, le film, pas bien du tout. Voilà, non. On peut, voilà, des films de merde qui racontent n'importe quoi, oui, promotion de rites sataniques, etc. Il y a pas de problème. Par contre, Jésus, c'est pas possible. Jésus. Non, Jésus, non. Jésus, il reste à la frontière. Il rentre pas en France. Il dit non, Jésus n'est pas invité en France. Je dis, ah bon, il y a pas une histoire entre la France et Jésus quand même, le baptême de Clovis, le début du royaume de France, non. La France naît à la Révolution française. Ça c'est Mélenchon. La France commence en 1789, un truc comme ça. 92, ça dépend les dates. Il y en a qui sont pas tout à fait d'accord. Les francs-maçons, les enculés ne sont pas d'accord exactement sur la naissance de leur France. Mais c'est dans ces eaux-là. Le reste, non. Charlemagne, Saint-Louis, là. Qu'est-ce que UKP, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que c'est que ces blagues? Ça vient d'où ça? C'est l'histoire de France. On est arrivé en fin de course de la production avec les quelques euros qui nous restaient et on s'était dit que ça serait quand même bien d'avoir une campagne d'affiches. C'est mieux, oui. L'intuition que j'ai eue au départ avec Sabrina, mon épouse, qui a donné un peu le start de cette idée de film. Quand ça co-réalisé tous les deux, d'ailleurs. Exactement, co-réalisé avec Sabrina, bien évidemment, coproduit, co-réalisé. Et c'est vrai que quand j'ai vu en songe un peu dans ma prière ces belles affiches rayonner un peu, je m'étais dit que ça aurait de la gueule au milieu de toutes ces affiches aussi dans cette période d'Halloween où on va voir des films d'horreur sataniques, etc. Je m'étais dit que ça serait sympa, ça serait rigolo d'avoir une belle histoire au milieu de tout ça. Et on a contacté plusieurs agences qui produisent donc ces campagnes d'affiches. On nous a répondu alors d'abord on nous a sorti des devis qui étaient vraiment mais astronomiques, donc on pouvait pas suivre dans un premier temps, comme si d'ailleurs on voulait un petit peu nous balayer en disant voilà, on va mettre le palier très haut comme ça on les aura pas dans les pattes. Et une qui nous a répondu clairement, je cite. Allez, cite, vas-y. Pour être très précis, ce qu'elle a dit. Attention, cette agence. Une telle campagne revêt un caractère confessionnel et prosélyte, incompatible avec le principe de neutralité du service public qui lie nos opérateurs. Exactement. Hallucinant. Voilà. Alors que c'est un film avec le CNC, avec... il y a le CNC quand même. Ce qui gêne, c'est quoi? C'est l'image de Jésus? C'est le thème qui est abordé? C'est quoi? Je sais pas. On sait pas. Est-ce que Jésus gêne sous la République? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, dans cette RATP SNCF qui nous parle de neutralité, les gens ont pu apprécier la lecture d'une sourate à Nation. Dis donc, la neutralité, elle est un petit peu... elle s'est cassée la gueule, comment ça se passe? On dit non, la neutralité commence... Voilà, on est neutre, voilà, mais sans vous. Voilà, neutralité avec l'islam, le judaïsme, même le christianisme, non, ça ne rentre pas dans la neutralité. C'est vrai que Jésus n'est pas neutre. Jésus est venu clarifier les choses, il n'est pas venu neutraliser je ne sais quoi, je sais pas quoi. On le voit dans le monde, les choses se passent, il commence à être sensible. On a Justin Bieber, voilà, qui nous dit « Jésus a toujours été la réponse à la douleur à laquelle nous sommes tous confrontés. » On voit que le monde est en train de se décider, qu'il y a une frontière nette. Il n'y a pas de neutralité. Il y a une séparation, il y a deux camps qui se dessinent nettement. Et effectivement, il y a des gens qui sont tendus face à ça. Ils comprennent qu'on est à un tournant de l'histoire, qu'on est en train de vivre quelque chose d'important. On sait pas quoi. On sait pas exactement ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. On sait pas. On le sent, comme ces animaux qui sentent qu'il y a, je sais pas, un tsunami qui débarque, un volcan qui va exploser. Ils le ressentent, ils se tirent. Les gens ressentent et prennent position. Ils ressentent qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui frémit en nous. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir prendre position parce que sinon je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce si je reste neutre. Voilà, mou, tiède. Mais la tièdeur, ça ne...
Ça ne réussit à personne. Hein, je préfère le dire, ça a été condamné, c'est clair et net. On voit le monde qui bouge, on voit en Italie, par exemple, que le 4 octobre deviendra un jour férié en l'honneur de Saint François d'Assise. Ah ouais, voilà. Pas pour un truc à la con de fête nationale, je sais pas quoi, de merde. Non. On a des jours fériés qui se mettent en place en Italie, par rapport à des saints. Des pays prennent position aussi. Des individus prennent position et des pays prennent eux-mêmes position. Ça commence à faire peur. Nous avons regardé ça. Des gens qui montrent que quand on travaille avec la foi, avec son âme imprégnée de notre Seigneur, il se passe de grandes choses. Regardez ce jeune homme, Thomas Duras, qui a remporté la praline d'or. Alors la praline d'or, ça a l'air marrant comme ça, mais c'est une vraie récompense au mondial de la praline avec une tarte en forme de vitrail. Et voilà, ouais, c'est tout simple. Fidèle à celui de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Magnifique. On voit que la présence de notre Seigneur, que la présence du catholicisme est en train, en tout cas de Jésus, est en train d'augmenter, de reprendre sa place. Il regagne l'espace public. Et face à ça, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui sont énervés, qui ont une haine de ce retour, malgré tous les combats qu'ils ont menés pour le détruire. Et on leur a dit, mes copains, c'est marqué qu'à la fin il gagne, et vous le savez. Satan lui-même sait que Jésus gagne à la fin. Faut pas être demeuré quand même. Mais ouais, mais il dit quand même, on va essayer, hein, on sait jamais. Mais il est complètement con, mon pauvre. Il était con, mon pauvre, mais c'est pas possible. Hein, tes parents sont frères et sœurs, comment ça se passe? Hein, ils touchent des subventions ou pas pour t'élever? Parce que là, il faut qu'ils regardent pour gratter un billet, c'est pas possible d'être aussi con. Voilà, c'est partout, et donc les gens se positionnent, et donc la RATP SNCF dit, la diffusion de sourates dans le métro, oui. Par contre, des affiches comme ça, non, on peut pas. Voilà. Jésus, là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On peut pas. Ça, non, les gens, hein, parce que ça peut être prosélyte. Des gens pourraient être convaincus par le message. Et ça, la RATP se refuse, hein, d'être complice de la conversion, hein, au catholicisme des gens. On refuse de participer à ce truc. Putain, les gars, vous êtes acharnés quand même, hein. La sourate, oui, Jésus, non. On a compris de quel côté vous êtes. Donc voilà, c'est sorti aujourd'hui. N'hésitez pas si vous pouvez y aller. Aujourd'hui, demain, après-demain, ce week-end. Voilà, allez-y avec des amis, avec des je pense que je pense, hein, au vu du thème qui est abordé, ça peut être vu avec des enfants, adolescents. Enfin voilà, allez-y, c'est tout simplement. Hein, mamie à l'EHPAD, allez viens mamie, on va faire une sortie, on va aller au cinéma. J'en sais rien, moi, voilà. Allez-y, voilà. Petit rencard, un petit date, voilà, pour montrer que vous êtes un homme sérieux, hein, ou une femme sérieuse. Et tiens, au cinéma, il y a Sacré-Cœur, ça te dirait pas de le voir. Voilà, au lieu d'aller voir ces films où les gens se plotent dans le cinéma, là, font des saloperies. Après, il y a des poils de bite sur les sièges et compagnie. Allons voir ce film qui va nourrir notre âme, qui va avoir un effet, voilà, qui nous permettra d'être sauvés, au lieu de faire des cochonneries avant le mariage. Il y a toute la vie pour faire. Hein, tu veux faire des cochonneries, bah tu te maries. Et t'assumes ton mariage. Hein, c'est pas après, oui, on se sépare, je sais pas quoi. Attention. Après, voilà. Alors, chacun fait comme il le sent. Je ne suis pas un exemple. Chacun fait comme il peut. Voilà. Je propose, je donne des idées. Tout simplement. En tout cas, on continue. De ne pas être surpris, hein, des positions tenues par le gouvernement et ses différentes obédiences, ses différents secteurs publics. C'est à l'image de tout le reste. Nous, on continue notre combat, bien évidemment, parce que malgré, voilà, on sait qui gagne à la fin, mais entre-temps, il faut se battre. Nous devons nous battre parce que il faut sauver un maximum de monde avant le retour de notre Seigneur. Voilà. Il faut, le bateau coule.
on nous a annoncé qu'il allait couler, donc nous, hop, allez les copains, là, on va pas finir comme Leonardo DiCaprio, là, hein, à se peler les couilles au fond de l'océan, c'est pas terrible. Si voilà, hein, le paradis quand même, je pense c'est une autre ambiance. Ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air pas mal du tout. Donc moi je dis allons-y quoi. Allons-y quoi. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous en tout cas, allez voir Sacré-Cœur et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.